choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus. Voilà, donc nous continuons dans Nombre, Béréen l'explorateur, nous explorons la Bible. Nous continuons dans Nombre au chapitre 23. Il y a l'histoire de Balaam. Balaam, dont on ne connaît pas très bien l'origine. On dit qu'il est originaire de Béor. Bon, c'est en Mésopotamie. Bon, il n'est pas vraiment juif. Mais voilà. En tout cas, il semble être utilisé aussi par Dieu. Voilà. Et il y a ce genre de cas de personnages. On se souvient du centenier romain, quand même, qui avait une certaine communion avec Dieu. Et pour que les choses soient claires, le Seigneur lui a envoyé Pierre pour qu'il reçoive la vérité et soit vraiment dans la vraie ligne. Nous nous souvenons d'Apollos. Apollos prêchait le Seigneur, prêchait Christ, sans trop bien savoir ce qu'il disait, mais il le disait très bien. Il a fallu que Dieu lui envoie Aquilas et Priscille pour lui préciser les choses. On se souvient de Jéthro, le Madianite, le beau-père de Moïse, qui a donné des conseils divins à Moïse. Donc, voilà, de temps à autre dans la Bible, il y a des gens comme ça qui ne sont pas vraiment dans la précision de Dieu, mais qui sont quand même avec Dieu d'une certaine manière. Mais après, c'est à eux de s'humilier et de reconnaître quand la précision vient. Donc quand la précision vient, par exemple avec Aquilas et Priscille, Apollos s'humilie pour recevoir la précision. Le centenier romain, on lui amène la précision, on dit, le Dieu que tu adores, tu ne le connaissais pas, voilà comment il est. Voilà. C'est Jésus qui est son fils. Il accepte. La femme samaritaine, Jésus lui dit, mais vous adorez à peu près, vous ne saisissez pas trop. Voilà la précision. Le Dieu qui semble flou, que vous adorez là, ben, il est précis. Et nous vous apportons la précision. La femme a accepté et les autres qui étaient dans le quartier, ils ont aussi accepté. Souvent, on a des gens comme ça qui, plus ou moins, touchent à Dieu, mais sans que ça soit précis. Maintenant, c'est à eux, lorsque Dieu envoie ses serviteurs, envoie les vrais chrétiens, c'est à eux de s'humilier, de reconnaître ce qui est précis. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme on va le voir avec Balaam, il ne s'est pas humilié pour reconnaître que ce qui était précis, c'est les enfants d'Israël. Donc lui, il s'est dit, mais moi aussi, je suis prophète du Tout-Puissant. Mais sauf que, oui, la précision, c'est Israël. Tout-Puissant comme ça peut être vague. Mais c'est le Dieu d'Israël, là, c'est précis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ça, c'est précis. Mais comme ça, Tout-Puissant, c'est vrai, mais ce n'est pas précis. Tout le monde peut dire Tout-Puissant, je sers le Dieu Tout-Puissant. Mais la précision, c'est le Dieu d'Israël. Donc, voilà. Beaucoup de personnes ont besoin de cette précision.
Et nous sommes les instruments de cette précision. À nous de comprendre cela et de ne pas bouger. Quand on est face à des gens qui prétendent et qui ont aussi des manifestations d'un certain contact avec Dieu, il faut qu'on soit clair avec eux pour leur dire, la précision c'est Jésus. La précision c'est le Dieu d'Israël. C'est ça la précision. Le Dieu tout-puissant qui a fait les cieux et la terre, c'est ce que Paul explique dans Acte 17 dans sa prédication. Il a voulu que les gens le cherchent en tâtonnant. Mais ce Dieu-là s'est rendu précis par Jésus, son Fils, tout en commençant par Israël. Donc nous devons être clairs là-dessus et souvent dans un esprit d'humanisme, les gens vont vouloir dire, nous tous, on sert Dieu d'une certaine manière, Dieu est là partout, il est dans tous les peuples. Oui, d'une certaine manière, il est là, c'est ce que Paul dit dans Actes des Apôtres 17, il est près de chacun, d'une certaine manière. Mais la précision, c'est Jésus, c'est par Jésus. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé Pierre vers le centenier Corneille. Parce que Dieu lui-même dit à Pierre que ce monsieur-là est en contact d'une certaine manière avec moi. Mais il fallait qu'il entre dans la précision, parce que nul ne peut aller au Père que par Jésus. La précision est importante. Et donc je discutais avec notre guide qui essaie d'expliquer la foi bahaï, voilà, pour eux, Dieu est partout, Dieu, voilà, la foi unifiée et d'autres choses. Moi, je lui ai dit, mais le Dieu flou là dont tu parles, il s'est rendu clair. Donc, il a été flou à un moment donné. Il s'est rendu clair par Israël. Ensuite, par Jésus. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Donc, les gens ne doivent pas rester dans un flou. Il y en a qui disent la divinité. Oui, mais cette divinité-là s'est rendue claire par Israël, son fils. Et Balaam ne semble pas, même s'il prophétise par Dieu, mais il ne semble pas céder pour dire, je veux suivre le peuple de Dieu. Rahab a cédé, il a suivi le peuple de Dieu. Mais lui, il reste un peu dans sa position. Moi aussi, je suis prophète. Et c'est ainsi que certaines personnes peuvent être touchées par Dieu dans une certaine région, parce que Dieu n'avait pas le choix. Il t'utilise d'une certaine manière. Mais le jour où viennent les gens vraiment établis par Dieu dans la précision, tu dois céder. Comme Apollos avait cédé. On peut aller en mission, à trouver des gens qui avaient un certain sens déjà du vrai Dieu, mais sans être dans la précision. C'est à eux aussi de s'humilier, de dire, tiens, maintenant on m'amène la précision, je m'humilie. Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète. Tu peux être un chrétien que Dieu utilise, mais quand Dieu t'envoie maintenant des gens qui ont une autorité dans l'organisation du Seigneur, le corps du Christ, qui est au-dessus de la tienne, tu dois t'humilier. Il ne faut pas s'accrocher à dire, mais Dieu m'a utilisé pendant 10 ans. Oui, mais il t'a utilisé pendant 10 ans, mais c'était plus ou moins dans le vague. Maintenant, il t'amène la précision, range-toi, mets-toi en ordre. Et c'est ce que Balaam ne fait pas. Il continue à dire, à se dire, prophète du Tout-Puissant, Dieu l'utilise, mais on va voir que sa fin ne va pas être bonne. Donc nous continuons, là nous sommes dans la phase où on l'amène par Balak pour maudire le peuple d'Israël. Et au verset 23, Nombre 23, lui-même il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Donc lui-même, il dit, l'enchantement ne peut rien. Et la dernière fois, on avait lu le fait qu'il a dit qu'il ne voit pas d'injustice. Donc verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Pourtant, nous sommes témoins, nous les lecteurs de ces premières parties, combien le peuple péchait. Nous sommes témoins de cela. Mais pourtant, Dieu dit, lui, il ne voit pas d'iniquité. Ben oui, mais puisqu'il y a les sacrifices pour effacer les péchés. Donc à partir de là, Dieu ne voit plus le péché puisque ça a été effacé par les sacrifices. On se rend compte de l'importance des sacrifices. Parce que là, il dit qu'il ne voit pas d'iniquité. C'est grave pour tout ce qu'on a vu comme péché, de contestation même contre Dieu direct. Mais lui, il dit qu'il ne voit pas. Donc les sacrifices avaient leur efficacité. Ils couvraient le péché jusqu'à ce que le sacrifice de Jésus vienne les effacer.
Et là, verset 23 dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. À partir de là, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alors vous vous imaginez déjà Israël, l'enchantement ne pouvait rien contre eux à cause des sacrifices d'animaux. Mais maintenant, bien sûr à cause de Dieu, mais à cause du système de sacrifice. Maintenant, à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui, le sang de Jésus est plus fort, plus puissant, plus important que le sang des animaux, plus efficace que le sang même d'Abel. Donc, l'enchantement ne peut rien contre nous. J'ai été fortifié par le témoignage d'un frère algérien. Quand il s'est converti où? Déjà, premièrement, le jour de son anniversaire, quelqu'un lui donne un cadeau. Et c'était l'Algérie islamiste. Hein. Donc là où il y avait vraiment... Nous, on était encore à l'époque étudiants au Maroc. On connaît ce qui s'est passé dans les années 90. L'Algérie n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, n'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. C'était chaud là-bas. Les islamistes étaient montés en pression, ils avaient gagné les élections. Et donc c'était la guerre entre l'armée et les islamistes. Donc il y avait des massacres en Algérie. Alors, vous connaissez quand même l'épisode des massacres des prêtres catholiques là-bas. Voilà, c'était dans ce micmac-là. Et les islamistes étaient au top en Algérie. Donc lui, il était, voilà, donc dans son village, un jour, quelqu'un lui donne une Bible en cadeau. Il dit, mais pourquoi? Moi, je suis musulman. Bon, il a laissé passer. Ensuite, il rencontre quelqu'un qui lui parle encore de Jésus. C'était exceptionnel parce que vous imaginez, c'était comme un miracle. Parce que les islamistes avaient gagné tout le pays. Mais lui, comme il avait un mal-être, ça ne l'a pas trop choqué. Il a considéré ça comme une continuité du fait qu'on lui a donné la Bible. Il avait quand même des hésitations en lui par rapport à l'islam. Et le monsieur qui lui donne la Bible dit, ben, si tu veux voir comment nous parlons avec Dieu, viens le soir, on a notre réunion. Il était intéressé, il est arrivé au lieu du rendez-vous et ils sont partis maintenant au lieu de la réunion. Et vous savez quoi, c'était quel lieu de réunion? Il a dit, si je savais à l'avance, je ne serais jamais parti. C'était le cimetière. Parce que c'était le seul endroit où on ne pouvait pas les attraper. Qu'ils se réunissent dans une maison, dehors, partout, les islamistes pouvaient les attraper et les tuer. Le seul endroit où personne ne pouvait les déranger, ne les voir, c'était le cimetière. Et c'est là que lui, il se convertit. Au cimetière. Je me suis dit, mais combien de chrétiens ne flippent pas devant le cimetière? Mais l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre nous. Et vous savez combien de fois ils se réunissaient? Ils se réunissaient tous les jours, chaque soir. Donc, ce n'est pas comme nous, mardi, mercredi. Non. Eux, c'était chaque soir, rendez-vous au cimetière pour louer l'Éternel. Chaque soir. En Algérie. Et on voit aujourd'hui ce que l'Algérie est devenue, en parlant par rapport au christianisme, c'est devenu un pays de réveil. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui n'ont pas eu peur? Je dis, mais qu'est-ce que... Le Seigneur est vivant, les morts, ils vont nous faire quoi? Jésus-Christ est vivant, on va se réunir là. Et chaque jour, ils se réunissaient là-bas. Ils priaient le Seigneur. Parce que les pouvoirs de la magie, les pouvoirs de la mort, tout ça, n'ont aucun impact sur les enfants de Dieu. Aucun impact. Nous devons, c'est notre temps, bien-aimé, de saisir que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. S'il est pour nous, Romains 8, 31, qui sera contre nous? Souvent, notre problème, c'est quoi? On regarde à nous-mêmes, on se dit, mais moi, qu'est-ce que je suis devant le grand marabout, grand magicien, grand voyant, un tel que tout le monde vient consulter. Mais il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ton Dieu. Maintenant, lui, il est qui devant ton Dieu? Rien du tout. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on doit réfléchir et marcher avec le Seigneur. Et donc Balaam est bloqué. Verset 24, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, verset 25, ne le maudis pas, mais du moins
ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor en regardant du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici sept taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Voilà, je voulais revenir avant que le frère Simon prenne le chapitre 24 sur le fait que Balaam lui dise, verset 25, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Vous savez, le diable marchande toujours avec nous. Au début, il veut que Balaam maudisse. Bon, quand il voit qu'il ne peut pas obtenir cela, il marchande. Il dit, ne le maudis pas, mais ne le bénis pas non plus. Mais le problème, c'est ça reste à peu près la même chose. Dieu veut bénir, mais toi, on te dit de ne pas bénir. Et c'est là que Dieu n'aime pas les attitudes du milieu. Satan, quand il ne réussit pas à nous amener dans les attitudes négatives, il nous amène dans les attitudes du milieu. Dieu n'aime pas ça, les attitudes du genre, bon, je ne me fâche plus contre lui, mais je lui dis plus bonjour. Je ne suis pas fâché, mais moi, les chrétiens, je préfère rester loin d'eux. Ah, mais ça, les attitudes de milieu, là, c'est autant négatif que les attitudes, négatives. Il faut éviter ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, puisque tu n'es ni chaud, ni froid, tu es tiède, je te vomirai. Nous devons rejeter ça. Bon, ne le maudis pas, mais ne le bénis pas non plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au milieu, mais Dieu n'aime pas le milieu. Dieu veut qu'on prenne une position où les chrétiens sont nos frères, ou ils ne le sont pas. Moi, je sais beaucoup de gens qui ont été déçus par les chrétiens, disent, maintenant, je ne veux plus travailler avec les chrétiens. Non, si c'est nos frères, c'est nos frères. On ne peut pas décider d'un coup, on ne veut plus bosser avec les chrétiens. Mais on va bosser avec qui? Avec les étrangers? Non, on doit avoir une attitude avec une couleur. L'attitude neutre, ce n'est pas biblique. Et ça, c'est la stratégie du diable. Sachant bien que haïr quelqu'un, c'est quelque chose de clairement négatif, et qu'en tant que chrétien, il ne réussira pas à obtenir ça de toi directement, d'obtenir ça de toi directement, mais il peut l'obtenir indirectement en commençant par l'attitude de neutralité, l'attitude du milieu. Ne le bénis pas. Mais si tu ne le bénis pas, donc, tu n'es pas dans de bonnes intentions, tu restes neutre. Forcément, vous savez, la couleur blanche prend toujours l'autre couleur qui se rajoute. Hein. La couleur, l'eau, ça prend toujours la couleur de la chose que tu rajoutes. Donc forcément, quand viendront les mauvaises choses, ben, tu te laisseras aller. Donc nous devons refuser ça. Ça, c'est la stratégie du diable. Sois neutre, ne prends pas position, regarde comme ça. Non, non, non. Nous devons prendre position. Je ne dis pas que c'est facile de prendre la position de Dieu, mais avec son aide, on y arrivera. Oui, tel chrétien, telle autre chrétienne t'a déçu, mais peut-être que c'était pour t'apprendre à prier pour les chrétiens. C'était pour t'apprendre aussi, avant de prendre des décisions, à demander à Dieu. Tu as fait confiance aveuglement parce que c'est un chrétien. Tu as pris la décision de faire affaire avec la personne alors qu'il faut d'abord parler au Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien que tout est automatique. Il y a des choses, avant de les faire, il faut prendre conseil auprès de Dieu. Donc Dieu veut t'apprendre quelque chose. Donc il ne faut pas fuir ses torts et prendre des décisions de neutralité parce qu'on a honte de prendre des décisions négatives. Donc il faut éviter cela. Il faut prendre position et Dieu nous aidera. Oui. Il y a une question Internet. Y a-t-il une signification précise par rapport au sang d'Abel? Une signification précise? Oui. Dans quel sens?
Le sang d'Abel, le sacrifice, le sang d'Abel qui a coulé, a-t-il une signification spécifique par rapport au sang d'Abel qui a coulé? Non, d'une manière générale, le Seigneur fonctionne dans la logique de sacrifice pour les perdus, pour les méchants. Il peut permettre qu'un homme de bien meure, c'est comme un sacrifice pour le salut des méchants. Et donc le sang d'Abel préfigure le sang de Christ mort à la croix. Abel étant comme un agneau, un innocent, quelqu'un qui aimait Dieu, qui était simple. Il ressemble à Christ. C'est pourquoi le sang d'Abel avait une grande valeur devant Dieu. Sa mort avait une grande valeur devant le Seigneur. Et ça préfigure le sacrifice de Jésus lui-même. Et dans un certain sens, c'est compliqué à comprendre tout ça. Dans un certain sens, ce même sang-là aidait à ce que la colère de Dieu vis-à-vis de Caïn soit limitée quand même. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, d'une manière générale, quand les justes souffrent et meurent, c'est à l'avantage des injustes. Voilà. Mais ça préfigurait le sang de Jésus-Christ. Donc, on attaque le chapitre 24 avec le frère Siméon. Nombre chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper sur ses tribus, selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit : Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam : C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak : Ah, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé ? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Voilà, donc là, une fois de plus, Balaam prononce son oracle parce qu'il y a comme, il n'y a pas comme, c'est la puissance du Saint-Esprit qui le saisit. Il est obligé de dire des choses selon Dieu, parce que la puissance le saisit et il commence à parler de quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Donc, il vante maintenant Israël, il bénit Israël. Et maintenant, quand on regarde, on voit comment Balaam décrit,
ce n'est pas trop la réalité que nous, on peut imaginer au désert, quoi. Voilà. Donc c'est comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. C'est beau. Qu'est-ce que ça nous montre par rapport à ça? Ça nous montre une chose. Même si la situation physique de certains enfants de Dieu peut paraître lamentable, mais Dieu ne les voit pas comme ça. Dieu voit leur cœur. Et Dieu en esprit voit les choses telles que M. Balaam est en train de décrire. Hein. Au fait, Balaam est en train de décrire la vision de Dieu du peuple d'Israël. Ce n'est pas notre vision à nous, parce que nos yeux ne voient pas ça. Quand on observe ces gens-là, on ne voit pas qu'elles sont belles tes tantes au Jacob. Ils sont quand même déserts dans la galère. C'était pas simple. Hein? Et s'étendent comme des vallées, comme des jardins près de fleuves. Toute cette description-là, c'est ce que Dieu voit de ces gens-là. Et nous voyons l'importance qu'il y a à être en règle avec Dieu, en communion avec Dieu. Dieu ne te voit pas de la même manière. Parce que le sang efface tes péchés et il te voit différemment. On se souvient comment il a appelé Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillant guerrier. Gédéon dit, ah bon, moi, vaillant guerrier, mais comment il peut me voir comme ça? Ben, il te voit comme ça. Dans la communion avec lui, tu deviens vaillant guerrier. Quand tu es en communion avec lui. La communion avec le Seigneur fait que Dieu nous voit tel que c'est décrit. Et dans le monde spirituel, on est tel que c'est décrit là. Et c'est important que nous ayons aussi cet angle-là de vue. La prédication sur la prospérité a détruit la belle vision que le Seigneur pouvait nous communiquer de ce qu'il nous voit. Parce que les gens se regardent en fonction du matériel, en fonction des bénédictions matérielles. Or, Dieu regarde en fonction de la communion avec lui. Cette communion-là permet qu'il te voit tel que c'est décrit là. Et tel que c'est décrit là, c'est tel qu'aussi tu es dans le monde spirituel. Un lion, voilà, qui se couche, qui va le lever? Personne ne peut te toucher. Tu es comme un lion, parce que tu es en communion avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est la communion avec Dieu. Ce n'est pas forcément les réussites terrestres. Tant que la communion avec Dieu est bonne, sachant qu'on est comme des trésors. D'ailleurs, Paul a dit que nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Ne nous laissons pas impressionner par les vases d'argile que nous pouvons être à cause des menaces liées aux factures, des menaces liées aux gens du monde, voilà, la crise économique, crise mondiale, guerre, tout ça. Nous, on est au-dessus de tout ça. On est ce que Dieu voit là. Continuons, verset 15. Verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, « Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. » Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, « Ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc, mais le Kénien sera chassé. Quand l'Assyrien t'emmènera captif, Balaam prononça son oracle et dit, « Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. » Balaam se leva, partit et retourna chez lui.
Balak s'en alla aussi de son côté. Voilà, donc une fois de plus, Balaam, maintenant, il prévient le monsieur et dit, voici, je m'en vais, je vais t'annoncer ce que le peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Donc, on considère que cette prophétie-là de Balaam, quand il dit, ça ne concernait pas son époque à lui, parce qu'il dit dans la suite des temps, donc plus tard. Et quand on lit, par exemple, quand il dit, un astre sort, verset 17, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il est en train de parler du Messie. Pour qu'on appelle quelqu'un un astre, donc ce n'est pas n'importe quel serviteur de Dieu, il s'agit bien du Messie. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël et il perce le flanc de Moab, ainsi de suite. Il prédit la venue d'un homme spécial qui va diriger Israël. Donc il voit même la suite des temps. Et nous voyons comment, lorsque, déjà j'ai oublié au verset 10, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam, il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, voici tu les as bénis déjà 3 fois, fuis maintenant, va-t'en chez toi. Donc on voit que quand les gens qui veulent nous amener au compromis, à être au milieu, on n'obéit pas à leur style de fonctionnement, là l'énervement vient. Hein. Vous savez, les gens qui nous parlent de l'écuménisme, les gens qui nous parlent de la paix avec tout le monde, quand nous résistons, on dit mais non, nous on ne peut pas faire des alliances de paix avec tout le monde. Nous, on n'a qu'une seule alliance, c'est avec le Seigneur, l'Éternel, le Père de Jésus. Nous devons annoncer la vérité, il n'y a que Jésus qui sauve. Et quand on ne cède pas, eux qui s'appelaient des gens de paix, et qui voulaient nous dire non, il faut s'entendre avec tout le monde, il faut être gentil avec tout le monde, il ne faut pas considérer que la vérité ce n'est que Jésus seul. Eux qui paraissaient comme des gens de paix, lorsqu'on résiste, on dit non, non, nous on ne veut pas d'œcuménisme. On ne veut pas de mélange, parce que la Bible le dit clairement dans 2 Corinthiens 6,14, nous n'avons pas fait des attelages disparates avec les infidèles. Donc, on leur dit, on ne peut pas, il n'y a qu'une seule vérité, on ne peut pas dévoyer cette vérité, on ne peut pas l'altérer, donc on doit la présenter telle qu'elle est. Eux qui, au début, paraissaient être des gens de paix, eh bien, ils deviennent d'un coup durs. Hein. Ils nous accusent, ils nous traitent de sectaires, ils se transforment, alors qu'ils semblaient être des gens de compromis. Mais le compromis, ce n'est que faire ce qu'eux, ils veulent. Voilà. Et là, quand Balaam, finalement, ne fait pas le milieu, Balak, il se fâche. Hein. Et c'est ce qui va nous arriver. Donc les gens qui viennent dans un esprit de paix, dès qu'on ne va pas faire ce qu'ils veulent, ben, ils se transforment en dragons, ils commencent à maudire, à attaquer, à accuser de plusieurs manières. Attendons-nous à cela. Et puis, M. Balaam, il se vante d'être, voilà, au verset 15, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. D'accord, félicitations Balaam. Mais si vraiment tu avais l'œil ouvert, tu devrais te soumettre au peuple d'Israël. Tu devrais le suivre. Comme Rahab. Rahab a eu l'œil ouvert, il a compris que Dieu était avec les enfants d'Israël. Je le suis. Il y a plein de gens qui disent « Dieu me parle, Dieu me parle ». Mais si Dieu te parle, tu devrais accepter que la Bible est la vérité. Parce que quand on leur présente le verset biblique, « Ah non, 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 mais oui, mais Dieu te parle comment? Dieu te parle par des visions, par des songes. Félicitations, c'est beau, c'est bien. Mais Dieu a parlé d'une manière précise et excellente par sa parole qu'il a fixée. C'est la manière la plus précise, la plus forte, sans faute, c'est les Écritures. Maintenant, frère, est-ce que tu pratiques ce qui est écrit là, 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 là? Ah oui, mais moi, Dieu me parle. Mais oui, mais Dieu te parle. Comment Dieu te parle? Tu ne reconnais pas son autre parole qui est la plus précise et la plus fiable. Donc, quand les gens disent Dieu me parle, c'est bien.
nous allons vérifier qu'ils acceptent aussi les Écritures qui sont la parole de Dieu au-dessus de toute autre parole. Donc c'est cela, ayons ce réflexe-là, ayons cette attitude-là de dire aux gens à qui Dieu parle beaucoup, d'une autre manière, eh bien d'aimer et de respecter les Écritures, c'est au-dessus de tout. Voilà. Parce que Dieu me parle, ça finit où? Ça finit à des prises de karaté pour faire des guérisons. C'est ce qu'on voit sur Internet. Donc il faut toujours qu'on reste dans la parole. La parole est au-dessus de tout ce que Dieu peut te parler ailleurs. Comme un jour, lors d'une réunion chrétienne, une sœur prophétise le jour de la venue du Seigneur. Ah ben déjà, à partir de là, on sait que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu a dit, on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Il viendra tel jour. Mais oui, mais là, ma sœur, les Écritures, la parole précise, fiable, au-dessus de tout, dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc il faut, c'est bien, moi j'aime quand Dieu parle aux autres, j'aime. Quand Dieu me parle aussi. Mais nous restons toujours vigilants, il faut que ça cadre avec les Écritures. Si ça ne cadre pas avec les Écritures, même si moi-même j'ai senti que Dieu m'a parlé, mais ça ne cadre pas avec les Écritures, ah, ça c'était pas Dieu. Voilà. Nous devons toujours être vigilants là-dessus. Oui, question? Moi j'ai une question justement par rapport à ce que tu dis. La Bible nous dit que voilà, c'est Dieu qui établit les responsables et d'un autre sens, le Seigneur aussi nous parle à nous aussi individuellement. Donc je voulais savoir comment ça se passe quand par exemple il y a un responsable qui donne une direction, une vision ou qui dit quelque chose, donc voilà, par rapport à ce qu'il a reçu de Dieu, et qu'il y a des personnes qui sont sous son autorité qui ne sont pas d'accord avec lui ou qui ont une autre vision, par conviction, vraiment parce qu'ils sont pas d'accord et parce qu'ils sont pas d'accord parce qu'ils ont leur conviction sous-entendue de Dieu. Donc du coup, ils vont pas appliquer la vision. Enfin, ils vont pas suivre. Ils vont pas aller dans le même sens sans aller à contresens, mais ils vont juste pas suivre le dirigeant. Non, mais là, c'est une contradiction. Donc, ce n'est pas leur dirigeant dans ce cas-là. Donc, Dieu ne peut pas dire que quelqu'un est ton dirigeant et que vous ne suiviez pas la même chose. Non. Maintenant, si le dirigeant donne des instructions qui sont contraires à la parole, on doit suivre la parole. Mais on doit lui dire aussi, mais ce que tu dis ne correspond pas à la parole. Maintenant, on doit faire un voyage. Et le dirigeant dit, bon, on va faire 1 heure d'intercession pour préparer le voyage. Et toi, tu dis, ah non, moi je reçois qu'on doit faire plutôt 45 minutes. Alors là c'est la rébellion, tout simplement. Donc, ça ne concerne pas un problème de péché, c'est un problème d'organisation. Tout ce qui est lié à l'organisation, Dieu a établi des autorités pour cela. Donc, quand il décide quelque chose qui ne t'amène pas toi dans le péché, qui ne t'amène pas toi dans l'erreur, pourquoi? Donc, si tu résistes à l'autorité, tu résistes à Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on dit concrètement? Parce que même si on dit aux gens, mais c'est on dit à la personne, c'est ta conviction, d'accord? Parce que tu penses que Dieu t'a dit, mais Dieu a dit aussi... Non, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas à ta place, ce n'est pas à toi de... Comme par exemple, quelqu'un peut venir me voir pour me dire, mais tiens, je pense que le vendredi, on doit plutôt consacrer ça à l'intercession et pas qu'il n'y ait pas de prédication. Vous savez la réponse que je vais lui donner? Je vais lui dire, bon, on attendra que Dieu nous le dise. D'accord. Et du coup, donc, si la ce n'est pas à lui de prendre ce genre de décision. Il n'est pas à cette place-là. Le vendredi, du coup, quand elle vient, elle veut pas la prédication, elle-même, elle intercède. Donc, c'est rébellion tranquille. D'accord. Parce que je voulais ça. Oui, oui. Donc, nous continuons. Chapitre 25. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous
tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Voilà, donc quelque chose de dur qui se passe. Finalement, les enfants d'Israël entrent en débauche avec les filles de Moab et de Madian et ils commencent à adorer des faux dieux. Et le Seigneur envoie la plaie et demande aux humains de faire justice par rapport à leurs frères qui sont tombés dans la débauche. Et les gens, bon, ils ont plus ou moins assemblé tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Donc pour que la colère de Dieu se détourne, il fallait que la justice s'applique. Il fallait frapper ceux qui avaient fait ce péché-là, commis ces péchés d'adoration de Baal-Péor. Mais dans cette confusion-là, il y a un courageux, un homme des enfants d'Israël, verset 6, vint et amenait vers ses frères une Madianite. Donc il vient quand même, pendant que ce nettoyage-là se fait, lui il vient quand même paraître encore avec une femme comme ça, étrangère, de sorte que la plaie que le Seigneur envoyait pour tuer les gens continue à tuer davantage. Et Phiné a eu le courage d'aller tuer cet homme-là et cette femme. Et c'est ainsi que Dieu a arrêté de frapper son peuple. Vous voyez, frères et sœurs, il faut toujours des gens qui prennent le risque de se faire détester par tout le monde, mais qui agissent dans la vérité, afin que Dieu arrête dans sa colère contre l'humanité. Parce que le problème de Dieu, c'est quoi? C'est que sa malédiction va continuer à frapper tant que personne ne dénonce le péché. Les gens vivent sous la malédiction. Mais quand on commence à dénoncer le péché, Dieu freine sa malédiction. Il dit, eux-mêmes, ils sont d'accord avec moi. Mais quand on ne dit pas, on nomme pas ce qui est noir, noir, blanc, blanc, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous laisse dans la confusion et la malédiction frappe. Comme ça va nous réveiller. Mais lorsqu'on dénonce le mal, la malédiction s'arrête. Je parle à beaucoup de parents qui ne font que défendre leurs enfants. Quand leurs enfants se comportent mal, au lieu de dire que c'est mal, puisque c'est leurs enfants, ils trouvent toujours des excuses. Mais tu es en train de vendre ton enfant au diable. Parce que la malédiction va agir. Mais quand tu prends position pour dire que ce que l'enfant fait n'est pas bon, tu protèges ton enfant. La malédiction s'arrête. Et
le courage de dénoncer notre famille, de dénoncer notre peuple. Ayons ce courage-là parce que c'est comme ça qu'on lui fait du bien. On arrête la malédiction. Finé a eu le courage de dénoncer son peuple, de tuer son propre frère, donc le fils de Zimri, là. En faisant cela, la malédiction s'est arrêtée. Ça s'est arrêté. Donc, bien aimé, je ne dis pas qu'on devienne des microscopes cherchant la fausseté partout, non. Mais quand on est face à la fausseté, ayons le courage de dire ce n'est pas bon ce qui a été fait, afin que la malédiction s'arrête. Et Dieu utilisera toujours des gens, des courageux, parce que quand on fait comme ça, on est comme des kamikazes. Hein? Donc, tu sais que les conséquences, tout le monde va dire que tu exagères, mais tu te dis, il faut que la malédiction s'arrête. Parce que tu connais comment fonctionne Dieu. Tant que quelqu'un ne se lève pas pour dire que ça, c'est pas bon, la malédiction va continuer à agir. Et c'est ce que Finé fait. Dès qu'il fait ça, tout s'arrête. Oui, question. Question Internet. Il est dit que si ton frère te fait du mal et qu'après l'avoir réprimandé devant les anciens et devant l'Église, s'il ne t'écoute pas, devant les anciens et devant l'Église, s'il ne comprend toujours pas, alors traite-le comme un publicain. Donc, même après avoir pardonné au frère autant de fois qu'il aurait fait du mal, faudrait quand même se retirer en le traitant comme un publicain, n'est-ce pas? Oui, quand on a fait la démarche, d'amener le frère à la repentance, comme on vient de le dire, si on ne fait pas ça, la malédiction travaille au milieu de nous. Si la personne est au milieu de nous et qu'on sent qu'il y a un problème, on essaie de l'amener à régler ça. Et si en faisant tout ça, toute la procédure, ça ne marche pas, pour éviter qu'il soit une occasion de chute pour nous, on considère, tel que dit la parole, on dit, bon, on considère que c'est un païen qui est au milieu de nous, et bien Dieu lui-même s'occupera. Voilà. Une autre question. Que se passe-t-il lorsque l'on dénonce le péché et que personne ne suit? Dieu frappera-t-il toujours ou épargnera ceux qui dénoncent? Et quelle attitude adopter pour ceux qui dénoncent? Non, déjà Dieu ne peut pas... Dieu, c'est clair qu'il va épargner ceux qui dénoncent. Même si quand même il y a des conséquences, comme on dit, collatérales, donc on est quand même dans l'endroit. Donc quand Dieu frappe les autres, on est là aussi. Donc on vit quand même d'une certaine manière les conséquences de ça. Mais toujours est-il qu'en esprit, parce qu'il faut comprendre le principe de Dieu, Dieu veut sauver. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Dieu veut toujours sauver. Et quand on dénonce comme ça, on lui permet de sauver. Quand on ne dénonce pas, on laisse la malédiction agir, c'est le mal qui triomphe. Donc quand quelqu'un dénonce comme ça, même si les gens ne suivent pas, ça ouvre le processus de salut. C'est important qu'il y ait des gens qui prennent le risque. Mais comme je dis, on n'est pas là, ça ne doit pas devenir notre boulot de commencer à chercher le mal à gauche, à droite. Non, c'est que quand on est en face du mal, on dénonce ça. Donc quand Dieu nous amène en face de cela, donc il ne faut pas qu'on commence à le chercher. Non, notre boulot c'est de sauver, ce n'est pas de chercher le mal. Mais quand on est face à quelque chose qui n'est pas correct, on doit le dire. On doit le dire, c'est comme ça qu'on permet à Dieu de travailler pour le salut, parce que son but c'est de sauver. Maintenant, quand on appelle le mal bien, lui ne peut plus sauver, parce que c'est la confusion. Lui, il va sauver dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Maintenant, quand on est dans une confusion, Dieu laisse dans la confusion et le mal sévit, quoi. Donc, maintenant, les gens qui dénoncent comme ça doivent être prêts à la persécution. Voilà. Ça fait partie de la vie des gens qui disent la vérité. Jean-Baptiste a dit la vérité à Hérode, on lui a coupé la tête. Hein. Donc, ça fait partie de ça. Ok, nous continuons, chapitre 26. Chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus,
selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent: on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben. Enoch, de qui descend la famille des Énochites. Voilà. Donc là, on va, puisque ça va faire... là, on ne va pas tout lire, le contenu du dénombrement. On va jusqu'au verset 51 plutôt. 51. Verset 51. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement. 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit: le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. Je lis aussi. Oui, pour les Lévites, on peut lire. D'accord. De Gershon descend la famille des Gershonites. De Kéhat, la famille de Kéhatites. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Machlites, la famille des Mushites, la famille des Korites. Kéhat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jécobed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Il naquit à Aaron Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 23 000. Et ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. Car l'Éternel avait dit: ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Voilà, donc les pérégrinations s'arrêtent. Donc Dieu les a fait tourner. Il paraît que c'était un chemin de 11 jours, mais ils ont fait 40 ans à tourner en rond, en faire des pérégrinations. Tout ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc il fallait que les gens âgés de 20 ans à plus, tous meurent, parce qu'ils avaient contesté avec Dieu. Ils avaient dit: c'est impossible de prendre la terre promise. Mais comme c'est impossible, donc vous n'y entrerez pas. Et donc Dieu les a fait tourner jusqu'à ce que... Mais dans le dénombrement qu'on vient de faire là, c'est le dénombrement de ceux qui avaient moins de 20 ans. Ils ont grandi après. C'est eux-là qui forment maintenant, au verset 51, 601 730. Donc il y a... quand on compare avec l'ancien dénombrement de nombre 1,46, il y a 1820 hommes de moins. Donc, c'est à peu près le même nombre. Donc, Dieu a renouvelé la population. Donc, avant, quand il leur a dit: vous n'entrerez pas, ils étaient 603 000 et quelque chose. Et là, ils sont 601 000 quelque chose. Donc, il y a 1820 de moins. Donc, on peut dire que c'est le même nombre. Donc, Dieu a vraiment renouvelé le peuple d'Israël. C'est ce peuple-là nouveau qui va entrer en terre promise. Et comprenons bien aimé cette leçon-là. Beaucoup de chrétiens
les vieux loups, orgueilleux, eh bien, Dieu va les faire tourner en rond, 40 ans, 50 ans, 30 ans, remplis, ils sont tout le temps remplis de témoignages. À notre époque, Dieu avait fait ceci, Dieu m'avait promis telle chose, mais dans leur vie, ils ne réalisent rien du tout. Donc ils passent d'église en église, sont devenus des livres d'histoire, pour dire, ben voilà, ce qu'était le christianisme, c'est que voilà, nous croyons ceci, Dieu agit, mais dans leur vie, ils ne réalisent rien. C'est des bons journalistes. Et en réalité, c'est des gens qui ne sont pas humbles, c'est des gens qui ne se laissent pas conduire par Dieu. Et Dieu laisse passer le temps pour susciter un peuple nouveau. Bien aimé, ne tombons pas dans ce piège-là de tourner en rond. Au rond-point, tu tournes. Malgré tout, l'essence finit quand même. Donc, parce que tu ne bouges pas, mais tu bouges. Parce que tu tournes au rond-point, l'essence finit à un moment donné. Mais tu n'es parti nulle part, tu es là. Mais tu connais, vous imaginez au rond-point, tu as vu toutes les voitures passer, hein, parce que tout le monde passe par là. Donc ce sont ces gens-là, des vieux chrétiens, qui connaissent tout, qui ont connu tous les pasteurs. Et quand je dis de vieux chrétiens, ce n'est pas forcément en âge, ce n'est pas forcément qu'ils ont 80 ans. Parfois, ils ont 60 ans, ils ont 50 ans. Parfois, ils ont 40 ans. Il y a des gens qui ont commencé les choses de Dieu à 15 ans, 12 ans. Donc, ils connaissent les versets. Il y a des gens qui ont commencé l'école du dimanche. Ils ont fait tout ça. Il y a des gens qui vous diront, mais moi, ma mère était une vraie chrétienne, tout ça. Mais oui, mais aujourd'hui, tu es quoi? Il est païen. Donc, c'est des gens qui connaissent tout. Toi, tu prêches, lui corrige dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'il produit? Rien du tout. Ce qui compte, c'est produire. Ce n'est pas connaître et parler de ceci, cela, devenir journaliste. C'est produire. Dieu veut qu'on porte du fruit. Jean 15. Il dit, ce que j'attends de vous, c'est de porter du fruit. Ce n'est pas d'être des spécialistes. C'est porter du fruit. Et il y en a beaucoup. Dieu les laisse passer pour créer une nouvelle génération. Et quand je dis nouvelle génération, tu peux devenir une nouvelle génération à 70 ans, à 80 ans, parce que tu as saisi, oh, donc j'étais peut-être dans ma science, j'étais dans ma connaissance, j'étais dans la logique de l'expérience, ça fait longtemps. Maintenant, je comprends qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est la fraîcheur de la foi qui compte avec Dieu. Ce n'est pas la logique, je connais beaucoup, je sais comment ça s'est passé. Et surtout des gens qui ont accompagné d'autres serviteurs que Dieu avait utilisés puissamment. Oui, mais avec un tel, c'était toujours comme ça. Mais avec un tel, mais oui, mais Dieu renouvelle les choses. Dieu est tout puissant pour créer des choses nouvelles. Au lieu de saisir Dieu, ils sont toujours dans le passé. Mais avec un tel, on avait vécu telle chose. Oui, c'est très bien, mais nous voulons vivre plus que ça parce que le Seigneur dit, nous devons aller de gloire en gloire. Que personne bien-aimé nous lie au passé. Le passé, c'est bien. Ça peut être une référence pour dire, on veut plus. Mais ça ne doit pas être un blocage. Le passé doit être un tremplin et non pas un frein. Et pour beaucoup, c'est devenu un frein. Parce qu'ils estiment avoir vécu quelque chose et ils restent dans cette chose-là alors que Dieu veut faire des choses nouvelles, faire des exploits, manifester sa puissance encore maintenant. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc attention de tourner en rond. Refusons ça. Disons, Seigneur, je refuse. Tu dis clairement au Seigneur, je refuse de passer. Moi, je veux vivre la terre promise. Je veux vivre les promesses. Je refuse de m'arrêter à l'ancien temps ou à un tel serviteur. On doit vivre toi encore, faire des choses plus qu'avant parce que tu veux nous emmener de gloire en gloire. Mais beaucoup sont tombés dans cela et on les a rencontrés. 30 ans, 40 ans avec des promesses non accomplies. Mais on sait que parfois avec Dieu on peut attendre. Mais là c'est des promesses non accomplies à cause de l'orgueil. À cause du journalisme. Ce n'est pas à cause d'une attente dans la prière, mais c'est vraiment du journalisme. Ces gens-là sont tombés dans le journalisme, dans la suffisance. Et à partir de là, ils tournent en rond. On doit être simple comme des enfants, quel que soit notre âge, quel que soit le temps qu'on a fait dans le Seigneur. Vous savez, Dieu peut commencer avec quelqu'un qui n'a que 16 ans, mais Dieu commence à l'utiliser. Même si nous, on a 65 ans, on s'humilie. On reconnaît la main de Dieu. Vous savez, quand Samuel a béni David, il a respecté directement David. C'était un enfant, mais il l'a respecté directement. Parce que c'était lui le roi maintenant.
Il faut comprendre ces choses-là. Donc, il faut accepter le vin nouveau. Il faut le vin nouveau, mais pour accepter le vin nouveau, il faut être une outre neuve. C'est important. Il faut être avec un esprit d'enfant, même malgré ton expérience, qui tu es, je ne sais pas quoi. Voilà, tu saisis le vent de Dieu et non pas rester bloqué. C'est les gens qui doivent venir là où tu es assis. Non, toi tu suis le vent de Dieu. Les gens ne doivent pas venir là où tu es assis là. Ça fait des années. Nous devons saisir le vent de Dieu, aller de l'avant au lieu de rester assis dans le passé, dans ce qui se faisait avant. Oui, mais les réunions de prière doivent se dérouler comme ça. Mais non, qui t'a dit que ça doit se dérouler comme ça? C'est écrit où? Ça s'est fait avec vous autrefois, il y a 15 ans. Maintenant, saisis le vent de Dieu d'aujourd'hui. Allons de l'avant, produisons. Ce qui compte, c'est le fruit. Ce n'est pas la manière de faire, ce n'est pas les façons, ce n'est pas le système. C'est le fruit qui compte. La production, bien sûr, dans la vérité. Donc, ces gens-là sont restés bloqués sur les méthodes du passé. Ils n'ont pas voulu que Dieu leur donne la terre promise par miracle. Ils ont voulu que Dieu leur donne la terre promise par leurs propres efforts. Dieu a dit non, 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 je vous ai sauvé d'Égypte par miracle. Je continue comme ça par miracle. Acceptez ça. Ils n'ont pas voulu d'un nouveau salut. Ils ont préféré garder que l'ancien salut d'Égypte, alors que Dieu voulait faire encore un nouveau salut par la conquête de Canaan. On est fatigué toujours de marcher par la foi. Nous, on veut vraiment du concret. Là, c'est des géants, on va faire comment? À partir de là, Dieu a dit, ce n'est pas la peine avec vous. Je ne vais pas travailler avec vous. Je vais travailler avec d'autres personnes. C'est ainsi que Dieu attendait qu'ils meurent, sauf Josué et Caleb, qui, eux, avaient cru, qui étaient prêts à ce que Dieu fasse encore un autre exploit que l'exploit avec l'Égypte. Ils étaient prêts à vivre encore autre chose. Voilà. Ils n'étaient pas bloqués au passé en Égypte. Et donc ces gens-là ne sont pas entrés en terre promise. Je voulais souligner aussi le fait qu'on ne compte pas les Lévites parce qu'eux, on ne va pas leur donner un territoire. Et aujourd'hui, nous savons tous que les Lévites, c'est qui? C'est nous tous, les enfants de Dieu. Parce que non seulement nous sommes des Lévites, nous sommes des sacrificateurs, parce que les sacrificateurs, c'était encore plus fort que les Lévites, la proximité avec Dieu. Dieu dit dans Apocalypse 1,6 qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, vous voyez que les Lévites n'étaient même pas comptés, c'est grave quoi. Ils n'étaient pas comptés avec les autres parce qu'on n'allait pas leur donner de terre. Ils allaient vivre dans les terres, voilà, attribuées aux prêtres, mais ce n'est pas à eux, donc c'est lié à leur fonction. Ils n'avaient pas de terre en tant que tribu, donc ils n'étaient pas comptés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Le chrétien veut un héritage sur terre. Non, le chrétien est de passage sur terre. Il doit se servir des choses de la terre pour servir l'Éternel. Et non pas comme une fin en soi, comme les gens du monde. On voit là les Lévites, ils ne sont pas comptés dans les héritages terrestres. Dans le partage de la terre, ils ne sont pas comptés. Parce qu'eux, ils sont connectés au ciel. Ils sont considérés comme déjà ayant leur part, d'être avec Dieu. C'est ça leur cadeau. C'est ça leur part. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas pour nous décourager d'avoir des possessions sur la terre. C'est juste pour dire que si Dieu permet, si ton appel est que tu aies des possessions sur la terre, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas une fin en soi. Si maintenant, tes possessions deviennent un obstacle pour servir Dieu, donc il y a un problème. Il y a un problème. Puisque toi, tu es un lévite, et plus que ça, tu es un sacrificateur. Donc tu n'es pas compté sur la terre. Mais si Dieu permet que tu aies des choses, c'est pour son service. C'est ça le vrai objectif. Saisissons cela. Oui, il y avait une question? Non, on passe au chapitre 27. Chapitre 27. Les filles de Tselokad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert.
Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselokad ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa famille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. » Voilà, l'affaire des filles de Tselofkad nous montre ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la Bible n'est pas un roman, c'est des affaires qui se déroulaient. C'est comme un rapport des affaires de la vie, de l'époque. Là, il y a un cas qui se pose, c'est que Tselofkad meurt, mais il n'a pas de fils. Et en général, quand c'est comme ça, les gens se disaient, mais la terre, on ne peut pas donner aux filles parce que les filles, elles risquent de se marier avec un membre d'une autre tribu, de sorte que la terre finira dans l'autre tribu. Donc, pour éviter ça, il y avait un système pour récupérer la terre et priver les filles de la terre. Et les filles de Tselofkad disent, non, mais comment ça, notre père a été fidèle, comment on va nous arracher la terre? Je pense que ça devrait nous revenir. Donc c'est un cas concret. Donc on voit bien qu'on n'est pas là dans un roman ou une histoire légendaire, c'est des cas de la vie de tous les jours. Donc j'aime de tels exemples qui nous montrent que ce n'est pas une invention, la Bible, c'est un récit de faits réels. Et finalement, à partir de leur cas, Dieu fait une loi, comme quoi donc, les filles peuvent, s'il n'y a pas d'homme, hériter quand même de ce que leur père a laissé. Et puis une loi qui continue avec, s'il n'y a pas de filles, bon, on donne aux frères, ainsi de suite. Donc tout ça à cause de l'affaire des filles de Tselofkad. Et finalement, Dieu montre à Moïse la terre promise. Ça fait mal, mais ben voilà. Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Mais Moïse n'est pas le premier à vivre une telle réalité. On nous parle d'Abraham aussi, on dit que Dieu il a vu à distance la cité céleste que Dieu lui promettait. Donc il n'a pas vécu ça. Abraham n'a pas vu des millions d'enfants, mais il a vu ça en esprit. Et l'apôtre, les apôtres nous disent aussi dans les épîtres que ce que nous vivons, les prophètes d'autrefois ont voulu vivre ça. Même Jésus lui-même dit que beaucoup de rois ont voulu le voir, lui, ont voulu entendre sa voix, mais ils ne l'ont pas vécu. Mais nous avons vécu cela. Ce que nous savons, les prophètes d'autrefois auraient voulu le savoir. Mais ils ont vu ça à distance.
en esprit. Ce n'est pas forcément à cause de leur péché, c'est que parfois le temps n'était pas encore là. Dans tous les cas, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et on sait que la volonté de Dieu est toujours bonne pour nous. Même si on peut s'attarder sur le côté sanction en ce qui concerne Moïse, moi je pense qu'on devrait aussi voir le côté volonté d'amour de Dieu. Dieu est amour. Quand il prend une décision, c'est toujours pour notre bien. Nous pensons que peut-être que Moïse allait vraiment faillir en terre promise. Il allait devenir un Dieu pour les enfants d'Israël. Déjà là, il n'est pas entré. Il est pratiquement un Dieu. En Israël, on ne touche pas à Moïse. Déjà à l'époque de Jésus, les attaques que Jésus recevait, c'était toujours comparaison avec Moïse. Voilà. Et donc, si en plus de cela, il était arrivé en terre promise, peut-être que ça allait être sa chute. Donc Dieu fait les bonnes choses, mais il veut que Moïse meure dans quel esprit? Esprit de victoire. Que ce ne soit pas comme une sorte de « Ah, Dieu m'avait promis, je n'ai rien vu ». Non, tu vas voir, même si tu n'y arrives pas. Dieu ne laissera jamais un véritable chrétien mourir dans la défaite. Et tu dois mourir en voyant la victoire de Christ. Parce que le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Même si tu ne la vois pas concrètement, il va te le montrer en vision. Tu vas voir les choses et tu t'en vas. Heureux d'avoir vu la victoire de Christ. C'est ça le sort de tout véritable chrétien. Et c'est dans ce sens-là que Dieu amène Moïse à voir la terre promise. Il ne faut surtout pas qu'il meure dans une logique de défaite, mais dans une logique de victoire. Il voit la terre promise, il sait que c'est bon, c'est réglé. Maintenant, lui ne va pas vivre ça pour les raisons qui ont été citées. Cependant, elle va être prise, cette terre promise. Nous allons lire donc, pour finir, le chapitre 27, la passation entre Moïse et Josué. Chapitre 27. Oui, 27, 15. 27, 15, voilà. Moïse parla à l'Éternel et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside de l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen, amen. Voilà donc Moïse, comme on lui montre la terre promise, on lui dit qu'il ne va pas y entrer, mais il se dit, mais si je meurs, qui va rester avec le peuple? Ça, c'est... Moïse était aussi l'homme selon le cœur de Dieu, donc il pense au peuple du Seigneur plus qu'à lui-même, C'est ça qui est écrit dans Jean 10, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas trop le discours qu'on entend aujourd'hui où on nous montre des bergers qui se considèrent bergers en fonction des richesses qu'ils ont. Et malheureusement, l'esprit de Moïse, voilà, n'est pas actuel. Lui, il dit, mais qui va être leur berger, qui va s'occuper d'eux? Trouve quelqu'un, Seigneur. Et le Seigneur dit, d'accord, il y a Josué, fils de Nun,
et homme sur qui, en qui réside l'Esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà oint Josué. Mais cependant, les procédures doivent être respectées. Il a oint Josué, mais les procédures doivent être respectées. Ce n'est pas Moïse qui donne à Josué je ne sais quoi. C'est Dieu lui-même. Il a déjà l'Esprit. Mais il y a des procédures bibliques. Et Dieu dit à Moïse, il informe Moïse que non, Josué a déjà l'Esprit. Aujourd'hui, certains veulent être reconnus, mais oui, mais pour être reconnus, il faut que Dieu parle aux gens qui sont en autorité pour te reconnaître. Ce n'est pas par toi-même, Josué n'est pas venu, j'ai l'Esprit. Non. C'est Dieu qui informe les autres que tu as l'Esprit. Et les autres te reconnaissent. Et Dieu montre par là que c'est son choix à lui. Moïse a dit, nous voulons quelqu'un. Suscite quelqu'un, Dieu lui dit, ben c'est Josué. Et je lui ai déjà donné l'Esprit. Mais toutefois, ben, tu dois l'amener en public. Donc Dieu veut que les choses se fassent publiquement. C'est comme le baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Dans le sens où ce n'est pas cet acte symbolique-là. Dieu nous sauve quand on croit en Jésus. Maintenant, il faut que les choses soient faites selon les procédures, devant témoins, que les gens voient le contrat, comment il est signé. C'est ça le baptême. Et c'est ça qui confirme le salut là. En quelque sorte, c'est ça qui nous sauve, mais ce n'est pas l'acte symbolique, c'est l'ensemble, ton salut en Christ, et tu fais ce contrat-là public. Et c'est la même chose. On peut avoir l'Esprit, mais Dieu va permettre que les anciens reconnaissent cela. Dieu est un Dieu de continuité, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de soliste. Il y a une continuité dans son fonctionnement depuis Adam jusqu'à Abraham. Il y a une continuité. Il y a une continuité et personne ne va casser cette continuité-là. Quand tu casses cette continuité-là, c'est toi-même qui te mets de côté, toi-même. Mais Dieu permettra toujours que des aînés nous reconnaissent pour qu'il y ait cette continuité, alors que c'est lui qui donne l'Esprit. Comme on a entendu, excusez-moi de tout le temps dire comme on voit, mais on est obligé de le dire parce qu'il y a des confusions. Il faut que les gens connaissent la vérité. Les gens qui disent, l'Esprit qui est sur moi, je te le donne. Mais non, l'homme n'a pas cette capacité-là à donner son esprit à quelqu'un, je ne sais pas quel esprit. L'onction qui a sur ma vie, reçois ça. Non, tu n'as pas cette autorité-là. Dieu seul a cette autorité. On a dit, mais oui, mais Élie avait donné à Élisée. Non, Élie avait dit à Élisée, si tu me vois, ça veut dire que Dieu t'a exaucé. Voilà. En quelque sorte, c'est Dieu qui le fait, puisque Élie demande le double. Élisée demande le double à Élie. Élie dit, si tu me vois, tu recevras le double. Donc, ce n'est pas Élie qui donne le double, mais il pose une condition qui montre que Dieu approuve la demande d'Élisée. Ce n'est pas nous, on ne peut pas donner l'onction qu'il y a sur ma vie, je te donne. Mais on a entendu ça à gauche, à droite. Il y en a même qui ont enlevé la veste, il enlève sa veste, il vient, il met au frère. Donc tu reçois l'onction qui est sur ma vie. Tout ça, c'était je ne peux pas dire toujours que des escroqueries. C'est aussi un peu du cinéma, quoi. Voilà. On a vu des gens faire, tout le monde fait, hein, c'est un peu du cinéma. En réalité, c'est Dieu qui donne l'esprit. Dieu a dit à Moïse, Josué, moi je lui ai déjà donné l'esprit. Il a l'esprit, mais toi tu dois respecter les procédures, tu dois le prier pour lui devant tout le monde. Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Il faut qu'il y ait continuité. Voilà. Donc Josué ne vient pas par lui-même. Il est un successeur de Moïse. C'est très important. Donc, d'accord, c'est Dieu qui donne, parce qu'il y en a aussi qui vont être dans l'autre extrême. C'est Dieu qui donne l'esprit. Le pasteur, c'est qui? Oh, frère, pourquoi tu t'agites? C'est Dieu qui donne l'esprit, d'accord, mais il a mis des autorités afin qu'il y ait continuité par rapport à ce qui est ancien. Donc, quand Josué bosse, il bosse dans la suite de Moïse. Il ne bosse pas comme un truc nouveau qui a commencé.
il y a une suite. Il est une suite, il n'est pas un commencement. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Et comme l'apôtre Paul dit, il dit, moi j'ai bâti comme un architecte sage, j'ai mis les fondements. Mais attention à tous ceux qui viennent à rajouter après. Vous devez rajouter selon le fondement qui a été placé, Christ. C'est important. Donc tu dis, mais non, moi j'amène un truc nouveau. Tu viens d'où alors? Non, donc tu viens de quelque part, tu es une suite, respectons le fait qu'on soit une suite, ne cherchons pas toujours à faire des trucs pour dire j'ai été le premier, ou bien c'est mon truc à moi. Non, c'est Dieu c'est l'organisation du Seigneur, et dans son travail, il a fait que tu sois une suite, accepte la position que tu as. Et là, Josué donc, doit recevoir l'imposition des mains de Moïse, afin que cette suite-là continue toujours de se faire. Et il dit au verset 20, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel avait dit par Moïse. Ça nous rappelle le Seigneur et Paul qui dit à Timothée, voilà, donc tu continues, souviens-toi de Jésus ressuscité. Moi j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, ranime les dons qui ont été donnés dans ta vie par imposition des mains. Voilà, Paul est en train de rappeler à Timothée la même chose. Il faut continuer dans la ligne qu'on vous a laissée. Et l'œuvre de Dieu continue. C'est ainsi que les choses se passent. Nous devons travailler pour le Seigneur et laisser un héritage sérieux aux gens qui suivent. C'est ça notre travail. Notre travail doit toujours être qu'il y ait des gens qui suivent après nous. Il faut qu'on s'intéresse à cela et ne pas à rester unique pour qu'on ne parle que de toi. Non, il faut que Dieu suscite d'autres personnes qui vont continuer avec l'œuvre de Dieu, avec le troupeau d'Israël et de Dieu. Et c'est assez important. Et c'est comme ça qu'on va prier que le Seigneur suscite des ouvriers qui toujours soient là prêts à prendre la suite de son œuvre. Nous allons faire aussi une deuxième prière. Nous allons prier aussi afin que le Seigneur nous aide à appeler le mal mal. Voilà, parce que comme on a vu, Finney a arrêté les choses en prenant position contre ce qui n'était pas bon, à ne pas hésiter là-dessus. Les gens vont vouloir nous amener dans le compromis, dans le langage flou. Refusons le langage flou. Notre Dieu n'est pas flou. Il s'est rendu précis par Israël et Jésus. Donc, soyons toujours clairs dans notre fonctionnement en fonction des Écritures. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à appeler le mal mal, Seigneur, à reconnaître ce qui est faux, à séparer le faux du vrai, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à ne pas se laisser avoir par la logique de la paix avec tous d'une manière charnelle, la paix avec tous dans une logique de compromis par rapport à la vérité. Nous refusons cela, Seigneur. Nous voulons, comme Finney, sauver la vérité en agissant contre le mal, Seigneur, clairement, quitte à subir des persécutions par la suite, Seigneur. Aide-nous à adopter la position de la vérité, non pas pour écraser les autres, non pas pour discréditer les autres, mais dans le but de sauver, Seigneur. Et nous venons prier aussi, Seigneur, que dans ton œuvre, dans ton Église, tu suscites des gens qui prennent la suite et que nous soyons prêts à partager notre dignité avec eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de sorte que ton œuvre continue, ô Éternel. Que ceux qui sont anciens ne soient pas jaloux de nouvelles personnes, Seigneur. Au contraire, que nous puissions être dans la joie de voir des successeurs, des gens qui vont prendre la suite, Seigneur. Et peut-être que toi, tu vas nous amener ailleurs.
Seigneur, aide-nous à accepter les successeurs et à les mettre à l'aise, à les installer dans la joie, Seigneur. Béni soit ton nom pour ta fidélité, ta bonté. Merci encore pour cette étude biblique. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.